Voilà, mes amis, on va reprendre le Rabbi de Lubavitch, la couronne d'Israël. Et on est dans un Mahamar, Bati Legani Achoti Kala. Je suis venu dans mon jardin, Achoti Kala, c'est-à-dire je me suis marié avec le monde. Gan Eden. Eden fait allusion à la Bina, le Gan fait allusion à la Malchut. Au tout départ de la création, Dieu était dans ce monde. Veïta bemidrash Rabba, les makom shaya ikar ikri betrila, de ikar shrinta betartoni maïta. La shrina, c'est-à-dire la lumière de Dieu, était dans le monde d'en bas. Et donc, comme je l'ai souvent expliqué, Dieu voulait s'unir avec le monde d'en bas, c'est-à-dire s'unir avec le monde matériel, pour créer l'unité entre le monde matériel et le monde spirituel. Mais malheureusement, al-yedé achataïm, iné al-yedé chet etz adaat nisalka shrina me'eretz larakia. Mais quand il y a eu la faute de Adam et Chava, et après toutes les fautes que le monde a commises, la shrina, la lumière de Dieu, est partie de ce monde. Al-yedé shar achataïm nistalka merakia lerakia adarakia azain. Et à cause de toutes les fautes que tous les hommes ont commis dans ce monde, la Shrina est montée, 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 la lumière de Dieu est montée, 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 jusque au plus haut, dans le Rakia Zaïn, dans le 7e ciel. Mais après, sont venus les tzadikim. Et Oridou et Ashrina Merakia les Rakia. Les tzadikim sont arrivés à faire descendre la Shrina, à ramener la lumière de Dieu dans ce monde. Ad Sheba Shviyi, Sheu Moshe. Moshe, lui, qui était le plus grand de tous les tzadikim, est arrivé à faire descendre la Shrina dans le monde d'en bas. Ve'orida lemata ba'aretz. Je voudrais expliquer quelque chose de très 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 important. En vérité, ce monde est rempli de méchants. Et donc, comme dit le Balatania, tous ceux qui ne sont pas connectés à Dieu sont des animaux. Même s'ils ont une forme humaine, ce sont des animaux. Et donc, en vérité, au départ, la Shrina, la lumière de Dieu, était visible dans ce monde, jusqu'à la faute de Adam et Chava. Mais après la faute de Adam et Chava, lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils sont tombés complètement, et après il y a eu énormément de réchaïm, de méchants dans ce monde, la Shrina est montée tout en haut. Mais les tzadikim sont arrivés à la faire redescendre. Mais je voudrais expliquer quelque chose de très important. Nous ne voyons pas la Shrina dans ce monde. La Shrina est complètement cachée. C'est ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Le Mashiach dévoilera cette lumière. Et cette lumière brillera dans le monde. Après qu'il se soit battu contre tous les méchants de ce monde, il arrivera à créer l'unité entre les peuples et entre Israël et les nations. Mais pour l'instant, même si les tzadikim, et même si Moshe est arrivé à faire descendre la Shrina dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, malgré tout, la Shrina ne se voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas le Beth Amikdash. Et la Shrina était dans le Beth Amikdash. Mais comme aujourd'hui il n'y a pas de temple, la Shrina est complètement cachée, c'est ce qu'on appelle encore une fois le Or HaGanuz, la lumière cachée. Les tzadikim et Moshe sont arrivés à la faire descendre dans le monde d'en bas. Mais personne ne la voit, cette lumière. Vezeu tzadikim yirshu eretz vishkenu le'ad alay. Les tzadikim yirshu eretz sheu Gan Eden. Les tzadikim sont arrivés à faire descendre la Shrina dans le Gan. Le Gan, c'est le monde matériel. Parce que tout le travail d'Hachem dans la création de ce monde, c'était au départ qu'il n'y ait que des tzadikim dans ce monde. Mais malheureusement,
le monde est complètement tombé à cause de Adam et Chava. Il n'y a que une dizaine de tzadikim authentiques, vrais, dans ce monde, et eux sont arrivés à faire descendre la Shrina. Voilà, le Rabbi le dit. Tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, tant qu'il n'y a pas le temple, la Shrina n'est pas visible. Dans le temple, la Shrina se voyait. Tous ceux qui rentraient dans le temple ressentaient une lumière inimaginable dans le temple. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de temple, la lumière est complètement cachée. Ve'asuli migdash ve'shachamti betochan. Vous me ferez un sanctuaire et ma lumière sera dans le temple. Betocho lo ne'emar ela betocham. Betor kol echad ve'echad me'Israël. C'est pas seulement dans le temple que la lumière de Dieu était, mais la lumière de Dieu se trouvait aussi chez tous les tzadikim authentiques, c'est-à-dire qu'en vérité le tzadik ressentait une lumière de Dieu en lui, quelque chose d'absolument extraordinaire. Al-Yedeh she'oved be'atzmo otam avodat shayu be'mikdash, quand le juif étudiait la Torah, quand il accomplissait les commandements divins, alors il ressentait cette lumière à l'intérieur de lui. Al-Yedeh shochen bo ikar ashrina, et la shrina était dans la personne elle-même. Kemo shaya betrilat briat haolamot, comme il y avait avant la faute de Adam et Chava, que la lumière était visible dans ce monde. Venaase ikar dira batartonim, et tout le travail de Dieu, c'est de faire descendre sa lumière dans le monde d'en bas, comme il est dit dans le Midrash, Nitava akadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Tout le travail de Dieu, c'est de se lier au monde matériel et de faire descendre la Shrina, la lumière divine dans le monde matériel. Degam avodat hakorbanot she'aita bemikdash ekrivu behema gashmit ine gam ze haita avoda ruchanit. Ici, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. On sait que dans le temple, on apportait des animaux qui étaient après mis sur le misbéar. Et en vérité, haïta avoda ruchanit. Tout le travail, grâce à la lumière de la Shrina, grâce à la lumière de Dieu qui était dans ce monde, l'animal matériel se transformait en spiritualité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme aussi, l'homme rentrait dans le Beth Amikdash et il se transformait en spiritualité aussi. Et donc, on sait que ceux qui travaillaient dans le Beth Amikdash étaient les Kohanim et les Lévi'im. Et quand tu prends le mot Kohen et le mot Lévi, ça fait 50. C'est la Bina. Ça veut dire que dans le Beth Amikdash, et surtout dans le Kodesh HaKodoshim, dans le Saint des Saints, là où se trouvait la Torah, se trouvait la Bina. Et la Bina donnait des forces inimaginables à Israël. Et donc, quand le temple a été détruit, il a été détruit d'abord par les Babyloniens, après par les Romains. Israël est parti en exil. Le premier exil était en Babylone, après en Perse, après en Grèce, et puis après à Rome. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans qu'on est encore en exil. Même si on est revenu sur notre terre, malgré tout, la majorité des Juifs ne sont pas religieux. Et on attend le Mashiach pour qu'il ramène les 70 nations adamiques vers Dieu et qu'il ramène Israël aussi vers Dieu. Le Rabbi reprend cette phrase et il dit, quand on sacrifiait les animaux dans le temple, en vérité les animaux devenaient de la spiritualité.
Umikol sheken avodat hakorbanot kemo shei bechol echad ve'echad b'Israël. Et chaque juif qui apportait un sacrifice, il savait que l'animal deviendrait spirituel. Ça veut dire en vérité, son âme, son nefesh plutôt, montait jusque dans le ciel. Et l'animal se transformait en créature spirituelle. Vezeu ma shekatuv betrilat parshat hakorbanot, Adam ki akriv miken korban Hashem. Il est dit, un homme apportera un sacrifice à Hachem. C'est quoi Hachem? Hachem, c'est la spiritualité, mais qui descend dans ce monde matériel. Et donc, l'animal, lui aussi, est d'une certaine manière devenu spirituel. N'oublions pas que le Baal HaTanya dit qu'il y a deux âmes dans le corps, l'âme spirituelle et l'âme matérielle. Et quand on arrive à unir l'âme spirituelle et l'âme matérielle devient elle aussi spirituelle. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch explique que, comme je l'ai souvent expliqué, que la malchoute, que le monde matériel se connectera au Keter, à la sphère la plus haute, et recevra la couronne du Keter. Et à ce moment-là, la malchoute reviendra vers Dieu. Sheyet sarir lomar Adam miken ki yakriv, ou maou omer Adam ki yakriv mikem, et là pirouche Adam ki yakriv, kacher Adam bal itkarev leilokut, les inyan akorban. Alors ici, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi un homme apportait un animal dans le temple? Parce que le temple était rempli de la lumière de Dieu. Et cette lumière transformait l'animal en spiritualité et l'homme aussi en spiritualité. Des korbanot ou inyan kiruv hakochot ve'achushim. Le korban, c'est quoi le korban? Dans le mot korban, il y a le mot karev, qui veut dire s'approcher de Dieu. Et donc, encore une fois, l'homme et l'animal se rapprochaient de Dieu. Ve'ainu kemo de inyan hakorbanot begashmiut ushelokrim be'ema ושלמה שורטים אותה, היינו שמוצאים ממנה החיות, ואחר כך הוא קורבן האמורים שהחלב נשרף באש על ידי המזבח, ועוד יותר מזה בקורבן עולה, תחילת הקורבנות. Ici, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'en vérité, dans le temple, encore une fois, se trouvait la lumière de Dieu. Et tout le travail du temple était de transformer la matérialité en spiritualité. Mais en vérité, je voudrais expliquer quelque chose de très 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 important. C'est pas seulement la matérialité qui se transformait en spiritualité. C'est en vérité l'union entre la matière et la spiritualité. C'est-à-dire que l'animal restait un animal, mais il se connectait à la spiritualité, comme je l'ai dit, korbanot, karev, ça veut dire s'approcher de Dieu. Et l'homme aussi s'approchait de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'il arrivait à unir son corps et son âme. Et ça, c'est l'homme authentique. L'homme authentique, c'est l'union entre l'âme et le corps. On va continuer. Au ka'asher Adam makriv miken korban, az u korban l'Hashem shemitkarev ou mitached im Hashem. Quand un homme apporte un korban, apporte un animal, pas seulement l'homme se rapproche d'Hachem, mais l'animal aussi se rapproche d'Hachem. Et je voudrais expliquer quelque chose d'extraordinaire. Le mot animal en hébreu se dit Be'ema. Bet-e, ça fait 7. Et Be'ema, et Ma, c'est Adam. Et Bet-e, c'est la malchoute. La malchoute qui se connecte à la bina. Donc dans le mot Be'ema, il y a à la fois l'homme, même E 45, c'est l'homme,
et la malchoute. Et donc, en vérité, quand un homme apportait un sacrifice, il arrivait à lier l'animal à la bina. Et l'animal se transformait en nature spirituelle. Et donc, je voudrais expliquer quelque chose de très 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 important. En vérité, c'est pas seulement l'homme qui doit unir le corps et l'âme, mais au moment de la délivrance finale, quand le troisième temple sera reconstruit, on verra que finalement, c'est pas seulement l'homme qui arrive à connecter son âme et son corps. L'animal aussi arrivera à connecter son âme et son corps. Comme je l'ai expliqué, l'homme a deux âmes, l'âme spirituelle et l'âme animale. Et quand un homme étudie la Torah et accomplit les commandements divins et se connecte à Dieu, l'âme animale se connecte à l'âme divine. Et à ce moment-là, c'est quoi l'âme animale? C'est l'action. C'est l'action. C'est le corps. Et le corps se connecte grâce à l'âme animale. L'âme animale, c'est la malchoute et Adam. L'âme animale se connecte à l'âme spirituelle. Et à ce moment-là, on a une action inimaginable dans le monde, la purification de ce monde, l'amour dans ce monde, le respect dans ce monde. Cette chose n'existe bien sûr pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que des guerres, il n'y a que des maladies, des épidémies, et le monde ne veut pas d'unité. Chaque peuple essaye de détruire un autre peuple. Mais quand le Mashiach viendra, à ce moment-là, il y aura l'unité dans ce monde, le respect dans ce monde. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc on va continuer. Omnam kamshir yilbonen b'ma'amado matzav vedate de nafshi lepamim rabot ir'a veyochiach degam afilu im ka'et eno ba'al avera. Lorsqu'un homme rentre dans le Beth Amikdash, dit le rabbi de Lubavitch, il a une crainte inimaginable. La crainte, c'est pas la peur. La crainte, c'est en vérité le respect de Dieu. Le respect de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre dans le Beth Amikdash, je découvre la lumière de Dieu dans le Beth Amikdash, je la vois avec mes yeux, quelque chose d'absolument incroyable, et donc je crains Dieu, c'est-à-dire en vérité, je respecte Dieu. והנה חטאתי נגדי תמיד, וחטאותיו שעשה במשך ימי חולדו בהם גם אלו שעשה קודם בר מצווה. Et toutes les fautes, quand on rentre dans le Beth Amikdash, tombent complètement. Elles tombent complètement. Le Beth Amikdash est un lieu où l'homme s'unit à la spiritualité. Et quand il rentre dans le Beth Amikdash, il oublie toutes ses fautes et il ne veut plus en faire. Pourquoi il ne veut plus faire de fautes? Parce que le Beth Amikdash est quelque chose d'absolument incroyable. On sait que les 70 nations adamiques rentreront aussi dans le Beth Amikdash de nombreuses fois pendant, on pourra dire, l'éternité. Et je voudrais expliquer ce que sera le troisième Beth Amikdash. Quand le Mashiach reconstruira le troisième Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash fait allusion à Abraham, le deuxième à Yitzhak, le troisième à Yaakov. Yaakov, c'est l'unité, Tiferet. Et l'unité dans ce monde créera un respect, un amour inimaginable. Et une fois que tous les méchants auront disparu de ce monde, à ce moment-là, le Mashiach reconstruira l'unité dans ce monde. Il y aura un respect entre les peuples, un respect entre Israël et les nations, quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà mes amis, ce texte du Rabbi de Lubavitch est tellement, tellement extraordinaire. Il n'y a pas comme le Rabbi de Lubavitch, il n'y a pas comme Rabbi Nachman.
Ce sont les deux tzadikim les plus importants dans ce monde. Amen ve Amen.